oublier ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh, putain. Oh là 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 là. Allez, Louis. Allez, mon petit bonhomme. Ouais. Oui, mon petit bonhomme, bravo. Pour moi, la limite, c'était même pas un boulot, quoi. C'était une aventure permanente, quoi. J'avais 10 ans à l'époque, je jouais au football, j'étais dans une équipe poussin du Racing Club de Paris et à l'époque on disait que je jouais pas mal et il s'est trouvé qu'ils ont eu besoin à la radio d'un jeune joueur de football à Poussin. Alors mon club, le Racing, m'a donc envoyé à la radio et j'ai été interviewé à l'époque. Par la suite, lorsque mes études ont été laborieusement terminées, c'est-à-dire après les Bachots, eh bien j'ai été retrouver Georges Briquet en lui disant que le métier de journaliste sportif me tentait beaucoup. Et il a été assez gentil pour me prendre dans son équipe parce que, disait-il, il n'avait pas de jeunes et puis qu'il trouvait que je pouvais lui apporter quelque chose. Il était la voix du football à la télévision, une voix de légende. Pires qui marque le troisième but sur ce centre en retrait. Saint-Didier Six, 3 buts à 1. 9e minute de la prolongation. Et les Français qui sont pratiquement en finale de la Coupe du Monde. Extraordinaire dénouement ici à Séville. Thierry Roland commenta pas moins de 13 Coupes du Monde, un record, mais aussi 9 championnats d'Europe et près de 1800 matchs au total. Moi, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est quand on me dit que je suis le Roger Coudert du football. Du football, oui. Voilà, parce que j'adorais Roger et donc ça me va droit au cœur. Il formait avec Jean-Michel Larquet un duo mythique. Leur Tout à fait Thierry et Jean-Mimi sont devenus cultissimes. Et le Tout à fait Thierry, alors? Qui est une invention pure et simple. Pure et simple des Guignols. 57 ans de carrière, un parcours extraordinairement riche. De l'ORTF à M6, en passant par Antenne 2 et TF1, marqué par Stade 2 ou Téléfoot, des émissions de référence récompensées par plusieurs 7 d'or. Le 7 d'or est attribué à Thierry Roland. Thierry Roland était avant tout un commentateur supporter qui ne pouvait pas cacher son chauvinisme. Il fit de sa verve un fonds de commerce. Je crois que le Français qui s'installe un mercredi soir ou un samedi après-midi devant son récepteur de télévision et qui nous fait l'amitié de nous suivre, je crois qu'il comprendrait mal qu'on ne soit pas avec lui derrière l'équipe de France ou le club français. Bon, on préfère que ce soit l'équipe française qui passe dans la mesure du possible. Mais je ne pense pas que c'est faire preuve de chauvinisme. Thierry, c'était le Frédéric Dard du PAF. Ses débordements verbaux furent sa marque de fabrique et lui valurent d'ailleurs d'être autant critiqué qu'adoré. C'est l'homme, la voix plutôt, parce que qui a représenté pour moi 50 ans, j'ai 50 ans, bientôt 40 ans de football. C'est-à-dire qu'on attendait le match, il n'y en avait pas tous les jours à l'époque là, on attendait le match une fois tous les mois et demi, on savait que ça serait la voix de Thierry Roland. Accusé d'être beauf, voire raciste par ses contempteurs, Thierry Roland avait son franc-parler. Mais cet amateur de cigares au rire inimitable fut avant tout une encyclopédie du foot et un passionné enflammé. Il a connu toutes les générations de joueurs, de Coppa à Ribéry, en passant par Pelé, Platini et Zidane. Thierry Roland était une institution que nous avons tant aimée. Thierry Roland était un vrai titi parisien. Je suis né le 4 août 1937, sous le signe du lion par conséquent, comme Napoléon et Bruno Cocatrix. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Thierry Roland est issu d'une famille bourgeoise. Sa mère est d'origine russe et aristocratique. Son père tient un magasin de bijoux en face du Fouquet's. La famille Roland habite à 2 pas des Champs-Élysées.
Son père, gaulliste et grand résistant, est torturé par la Gestapo. Affaibli par les épreuves traversées durant la guerre, il est emporté par une méningite en 1946. Une terrible blessure pour le petit Thierry, âgé d'à peine 9 ans. Encore enfant, Thierry participe à des émissions dirigées par Georges Briquet, l'une des grandes voix radio de l'époque. Bonjour Thierry Roland, comment vas-tu? Bonjour Monsieur Briquet, ça va très bien. Ça va bien? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je suis venu assister à l'enregistrement de 50 ans de sport français. Comme ça, c'est très bien ça. Eh ben, dis donc d'abord que je te présente à nos auditeurs, que tu es petit, tu es blond, combien mesures-tu? Je mesure 1m45. Quel âge as-tu? 12 ans. Tu es un membre du Racing, je crois. Oui, je joue au football dans une équipe minime. Georges Briquet va d'ailleurs devenir son parrain plus tard, lorsque Thierry se présentera sans complexe, à peine âgé de 18 ans, pour être embauché à la télévision française. Pendant plusieurs années, Thierry Roland est l'homme à tout faire du service des sports dirigé par Georges Briquet. C'est en 1959, à 22 ans, qu'on commence à l'entendre dans les journaux télévisés de la nuit. Thierry Roland est alors un jeune journaliste sportif généraliste. Il s'occupe notamment du basket. Demain après-midi, à partir de 15h, ici même, au stade Pierre de Coubertin, l'équipe de France de basketball militaire sera opposée à une sélection américaine. Il commente aussi les matchs de hockey ou de boxe, une autre de ses passions, ou encore le tiercé, lorsque Léon Zitrone a un empêchement. Alors que Bayonnet vient attaquer Cacao à l'extérieur, est-ce que Bayonnet va pouvoir remonter ou est-ce que pour la deuxième fois il va terminer deuxième du grand steeple? Non, je pense que Cacao va garder un petit quelque chose. Oui, premier Cacao, deuxième Bayonnet, troisième Camarero. Raymond Marcillac, le créateur du service des sports à la télé, le fait enfin passer devant les caméras pour interviewer une légende du foot, Juste Fontaine. Depuis ce fameux match contre Saint-Etienne, où vous avez fait donc votre rentrée avec l'équipe du Stade de Reims, votre forme a été, on peut dire, crescendo. Vous avez joué de mieux en mieux. On a retrouvé petit à petit Le Fontaine qui marque beaucoup de buts. Bien oui, c'est pour ça que le match de demain revêt une importance capitale. En 1961, Thierry commente sa première finale de Coupe des Champions entre Benfica et Barcelone. Régulièrement, il intervient dans l'émission Sport Dimanche Soir. C'est à cette époque que Thierry Roland, le plus jeune journaliste sportif de la télévision française, avec Michel Drucker, commence à se faire connaître du grand public. 1962 est une année importante pour Thierry Roland. Elle marque le début d'une aventure hors du commun dans le monde du football et de la télévision. Il commente la première de ses 13 Coupes du Monde. Cette année-là, le mondial a lieu au Chili. Vous vous souvenez de tout, vraiment? Vous avez les images encore dans la tête? Ah oui, de ces événements-là, oui, parce que c'est des grands événements. Je veux dire, la Coupe du Monde, avec les Jeux Olympiques, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde du sport. Alors, quand on a eu la chance de vivre ça, je crois qu'on doit le garder pour ses vieux jours et puis comme ça revient. Ça fait passer de bons moments. 2 ans plus tard, ce seront les Jeux Olympiques de Tokyo. Des JO, Thierry Roland va en couvrir 11 au cours de sa carrière. Notamment ceux de 1968 qui voient les sacres de Jean-Claude Killy et Marielle Guetschel à Grenoble. Jean-Claude, vous avez remporté les 3 titres olympiques que vous aviez remportés. Maintenant, vous partez aux États-Unis. Pourquoi, en fait? Parce que vous n'avez plus besoin de ces victoires. Eh bien, je pars uniquement pour la Coupe du Monde. Et que je pense remporter d'ailleurs, parce que j'ai 50 points d'avance. Ski, athlétisme, football, JO, Coupe du Monde, Thierry Roland est désormais un incontournable du sport à la télévision française. Et des directs, Thierry va en assurer des milliers au cours de sa fabuleuse carrière, que ce soit sur la première chaîne ou sur Antenne 2, où il débarque en 1975. C'est à cette époque que Stade 2 est créé, une émission mythique qui existe toujours aujourd'hui et à laquelle il participe pour suivre les matchs de foot et les présenter. Une émission décontractée dans laquelle les joueurs lui prouvent régulièrement leur attachement. Est-ce qu'il est convenable de dire publiquement que j'aimerais faire un cadeau à Thierry Roland, lui qui a toujours été très gentil et très agréable avec mon club, lorsque vous m'y autorisez? Ah oui, bien sûr. C'est amusant. C'est amusant. Parce que c'est du champagne. C'est même pas du champagne. Stade 2, une aventure exceptionnelle. C'est pratiquement 10 ans de la vie de Thierry Roland jusqu'à ce qu'il quitte la chaîne en 1984. Cette émission Stade 2 touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère que vous nous resterez fidèles. Quant à moi, je vous reverrai, mais peut-être dans d'autres conditions. De toute façon, on est appelé à se revoir. Bonne fin de soirée sur Antenne 2 et à bientôt. Bon, Thierry. Au revoir Thierry. Au revoir. Salut Thierry. Au revoir mon petit gars. Et petit bonhomme. Salut petit bonhomme. À bientôt. Hein. Salut Thierry. Et beaucoup de bonnes choses sur
Le voisin du dessus. Oui, c'est pas loin de toute façon. Non, je viendrai vous voir dans vos nouveaux bureaux. Son départ de Stade 2 marque également la fin d'une longue amitié avec ses collègues et amis Robert Chapat et Roger Couder. Chapat, Couder, deux hommes exceptionnels, ses grands frères, avec qui il avait traversé les bons comme les mauvais moments. Car Thierry Roland, à l'instar de l'équipe de France de football, a lui aussi eu ses périodes noires. Son premier revers, Thierry Roland le subit en 1968. La France est en pleine révolte. La contestation de mai est passée par là. La télévision est gagnée par le mouvement et de nombreux journalistes sont en grève. Thierry Roland fait partie des frondeurs. Oui, j'ai fait partie de ceux qui ont été licenciés, mais d'un certain côté, ça n'était pas grave du tout, parce que parmi ceux qui ont été licenciés, il y avait tous mes potes. Et parmi ceux qui n'ont pas été licenciés, il y avait tous les mecs que je ne pouvais pas voir. Donc l'affaire a été réglée facilement. C'était plutôt pas mal. Thierry va alors connaître une longue traversée du désert, du moins à la télévision, car le journaliste retrouve rapidement du travail à la radio sur France Inter. Il va y rester de 1969 à 1975. Mais la plus grande blessure de Thierry Roland, c'est cette réputation de beauf qu'il va traîner derrière lui tout au long de sa carrière. Une réputation née dans les années 70 qu'il va lui-même entretenir en poussant la chansonnette. Sa première sortie reste gravée dans toutes les mémoires. C'est bien sûr cette insulte proférée à l'encontre d'un arbitre écossais, un certain Mr. Foot, ça ne s'invente pas, qu'il traita carrément de salaud. Sur le coup, je ne me suis pas trop rendu compte quand je l'ai traité de salaud, parce que je cherchais un mot dans le vocabulaire français qui était dans le Larousse. Et les premiers mots qui me sont venus à l'esprit n'étaient pas très corrects. Vous me direz, celui-là ne l'était pas non plus, mais au moins il était dans le Larousse. Et après, je dis pas que j'ai regretté, mais je m'en suis expliqué avec lui, il a très bien compris. Après cette insulte, le directeur des infos de l'époque décide de virer Thierry Roland. Mais le journaliste reçoit le soutien de ses collègues, et notamment de son ami Robert Chapat, dès le lendemain, dans Sport Dimanche Soir. Vous-même, vous êtes peut-être allé un peu loin à propos de l'arbitre. Il y a des mots qu'il ne faut pas dire à l'antenne. Oui, surtout à la télévision. Enfin, c'est autre part aussi. Oui, non, mais... Dans le feu de l'action, quelquefois les mots dépassent un peu la pensée. Je pense de toute façon que l'arbitre a été mauvais, vous avez eu raison de le préciser, et je reconnais bien volontiers que le mot que j'ai employé ne convenait peut-être pas à ce moment bien précis. Enfin, de toute façon, je crois que M. Foot ne comprend pas le français, et s'il l'avait compris, il en a entendu d'autres, croyez-moi, sur le terrain. L'affaire prend de l'ampleur, à tel point que Thierry va recevoir près de 500 000 lettres de téléspectateurs en sa faveur. J'ai reçu vraiment des milliers de lettres après cette affaire. Je les ai toutes gardées. Je peux vous dire qu'il y avait 98% des téléspectateurs qui étaient d'accord avec moi. J'ai même reçu, tenez-vous bien, des témoignages de députés. Le débordement verbal qui va lui valoir le plus d'hostilité, c'est une sortie lors du Mondial 86 au Mexique. Nous sommes en quart de finale entre l'Angleterre et l'Argentine et Thierry s'offusque du but de la main accordé à Maradona. Il prend alors à partie son compère Jean-Michel Larquet. Est-ce que vous ne croyez pas, Jean-Michel, honnêtement, que dans un monde grand comme il est, il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour diriger un quart de finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre? Aussitôt, ses propos sont qualifiés de racistes et la phrase fait scandale. La Coupe du Monde pratiquement s'est arrêtée en France. On voulait savoir si Thierry Roland était raciste, oui ou non. Voilà, l'histoire était comme ça. Bon. Je trouve que c'était un petit peu démesuré. On lui a aussi reproché son manque d'humanisme. Ce fut le cas tout d'abord lors de la tragique finale du Heysel, qui avait fait 39 morts et des centaines de blessés à l'occasion du match entre la Juventus de Turin et Liverpool. Je crois que malgré tout, même si c'est terrible, même si on n'aurait pas dû le faire, je pense que le fait d'avoir fait jouer le match quand même a été un moindre mal, parce que sinon ça aurait été l'émeute et dans le stade et probablement aussi en ville par la suite. Et le bilan aurait été, à mon sens, beaucoup plus lourd. Autre catastrophe, celle survenue en Corse en 1992. C'est la demi-finale de la Coupe de France entre Bastia et Marseille. Une tribune construite à la va-vite pour accueillir davantage de monde s'effondre avant le coup d'envoi du match. Le drame a lieu quasiment en direct dans le journal télévisé.
La tragédie est telle que Thierry Roland est pris à partie par un spectateur hors de lui. Il y a des gens qui font des signes à la caméra pour rassurer les familles. Mais ça va pas, non? Mais oh! Mais attendez, je suis agressé. Mais deux petits, ça va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oui, là, il a visiblement quelques excités qui s'en prennent à Thierry. Non. Mais non. Je crois que c'est vraiment pas le moment parce que la fête du sport est déjà gâchée et il est difficile d'exercer ses fonctions de journaliste dans ces conditions. Bilan officiel de ce drame, 18 morts et des milliers de blessés. Là encore, un horrible souvenir pour Thierry Roland. Ça a été une sale soirée, ça il ne faut pas se le cacher, parce que il y avait déjà eu des drames de ce type, mais fort heureusement il n'y en avait jamais eu en France, et on croyait être à l'abri de ce genre de catastrophe, et puis malheureusement il y a eu ce 5 mai dernier, et l'horreur qui est restée, parce que il y a eu 15 morts, il y a eu beaucoup de blessés. Certains sont encore sur des lits d'hôpitaux. D'autres vont rester marqués à vie. Et c'est pas ça le football. Et puis, parmi les mauvais souvenirs de Thierry Roland, moins dramatiques heureusement, il y a bien sûr son éviction de TF1 en 2004, après 20 ans de bons et loyaux services. Un licenciement qui signe la fin de son duo avec Jean-Michel Larquet. Allez, à la prochaine. Merci. Le duo mythique Roland-Larquet se reformera une dernière fois sur M6 où Thierry va finir sa carrière en septembre 2011. Pour moi, à la limite, c'était même pas un boulot, quoi. C'était une aventure permanente. Ce duo a marqué l'histoire de la télévision et du football. Avec lui, nous avons vécu le plus grand triomphe des Bleus. Le tandem Thierry Roland-Jean-Michel Larquet, ce sont plus de 700 matchs commentés à la télévision au fil de 3 décennies dès 1979. Avec d'inoubliables souvenirs à la clé pour tous les Français, comme cette demi-finale mythique entre la France et l'Allemagne au Mondial 82 qui voit les Bleus injustement éliminés au terme d'une rencontre épique. Bonne balle de Platini pour Battiston. À côté. Aïe, 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 c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a pas fait le voyage. Non, regardez où il va mettre son pied, Schumacher. Regardez. Voilà. Ah oui. Alors que Michel Platini tient la main de son copain Laurent de Saint-Étienne. L'équipe de France battue donc au pénalty. C'est la très dure sanction de ce match de Séville que nous ne sommes pas prêts d'oublier. Ce France-Allemagne restera pour Thierry Roland, je cite, le match le plus extraordinaire qui lui ait été donné de commenter. Et pourtant, il y en a eu d'autres. À commencer bien sûr par le plus magique de tous, France-Brésil 98. La victoire des Bleus en finale de la Coupe du Monde au Stade de France, un moment inoubliable. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Au Mondial 86, déjà, autre match de légende, les deux équipes n'ont pas réussi à se départager. Tir au but, Platini a raté le sien, Julio César aussi. Mais si Fernandez marque, la France se qualifie. Allez Louis. Allez mon petit bonhomme. Ouais. Oui, mon petit bonhomme, bravo. Bravo. En demi-finale, c'est le drame devant nous. Devant nous, ils sont atterrés. Ils se sont levés souvent. Nous nous levons que pour une fois, mais c'est la bonne. Nous nous levons une fois, mais c'est la bonne. Bonjour, bon week-end, bienvenue à Téléfoot. Téléfoot, une émission sportive de référence pour laquelle Thierry reçoit un 7 d'or en l'an 2000. L'an 2000, une année magique puisque l'équipe de France devient championne d'Europe après avoir remporté le mondial 2 ans plus tôt. Et cette année-là, Thierry Roland est fait chevalier de la Légion d'honneur par le président Jacques Chirac. Thierry Roland, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Entre-temps, Thierry Roland était devenu sociétaire des grosses têtes, aux côtés de Philippe Bouvard, qui ne manquait jamais une occasion de se moquer de son rire légendaire. En principe, rien n'aurait dû nous rapprocher.
Il est sportif, hein, je ne le suis pas du tout. Il commande depuis un demi-siècle des matchs de foot, j'en ai jamais regardé un seul, mais nous nous sommes découverts tous les deux une fibre franco-française extraordinaire. Nous avons les mêmes réactions de Français, chauvins, rouspéteurs, il faut bien le dire, un peu bornés. Jean-Michel Larquet est encore à ses côtés, lui avec qui Thierry a commenté plus de 700 matchs au total. Avec Jean-Mimi ou en solo, Thierry Roland est respecté par le public. En 1997, il avait déjà reçu un premier set d'or en tant que meilleur journaliste sportif. Pour la première fois, c'est le public qui votait. La personne à laquelle je pense aujourd'hui, on vient d'en parler, c'est Robert Chapat. Je regrette très fort qu'il ne soit pas avec nous ce soir parce que chaque année, il me disait « Cette année, ça va être ton tour. » Et puis, c'est vraiment pas de peau, là, ça arrive. Et il nous a quittés depuis une semaine. Il a rejoint Roger Coudert parce que je crois qu'à l'hommage qui vient d'être rendu, il faut associer aussi Roger Coudert. Sa femme est elle aussi du métier, Françoise Boulin, avec qui il s'est marié et a eu un enfant prénommé Gary. Thierry a attendu 28 ans de vie commune avant de faire sa demande en mariage. C'était en 2004, après une sérieuse alerte de santé. Mais ce sont d'autres problèmes de santé qui vont finir par emporter Thierry en 2012 en pleine compétition de foot. En 2012, juste avant l'Euro, qui doit marquer les retrouvailles sur M6 de Jean-Michel Larquet et Thierry Roland, ce dernier subit une opération. Celle-ci, liée à un calcul biliaire, l'oblige à renoncer à couvrir la compétition. Le 16 juin 2012, après avoir regardé le match des Bleus contre l'Ukraine à la télévision, Thierry Roland est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il meurt à l'âge de 74 ans. Un choc pour les footballeurs. C'est le cri « Mon Basilou », ça reste dans la tête et c'est un personnage qui a vécu toutes les générations et en même temps qui a donné de l'émotion à toutes les générations. Quand on marque un but en finale de la Coupe d'Europe et quand on se repasse les vidéos et quand on entend ce cri, c'est beaucoup de choses. Il embellit le football, il embellit les matchs par ses formules, ses à propos, sa façon d'en parler. Voilà. Et il a donné du charme. Le 21 juin 2012, ses obsèques sont organisées en l'église Sainte-Clotilde à Paris. Puis Thierry Roland est inhumé au cimetière de Passy, dans le 16e arrondissement, pas loin du Parc des Princes. Pour lui rendre hommage, la tribune de presse du Stade de France porte désormais son nom. Le monde du sport a perdu l'un de ses plus populaires et ardents supporters, a déclaré le président de la République, François Hollande. Une institution pour les uns, une caricature pour les autres. Grand enfant, Thierry. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il réfléchit. Il est au premier degré. Il est brut de décoffrage. Voilà la qualité de Thierry. Ce que l'on retiendra surtout de Thierry Roland, c'est cette longévité exceptionnelle. 57 ans de carrière. Entré à 18 ans à la télévision, il aura connu l'ORTF, Antenne 2, TF1, M6, 1800 matchs commentés en direct, 13 Coupes du Monde, 9 euros, 11 JO, une encyclopédie du foot, un franc-parler. Franck Sauzet. Bonne envie de faire pipi. Moi j'ai froid à la zigounette. En compagnie de Franck Sauzet. Franck. Je vous rassure pour ce que vous avez entendu en début d'interview. Ça va mieux. C'est Jean-Michel qui a froid à la zigounette et c'est moi qui ai envie de faire pipi. Une vraie convivialité, un rire inimitable et ce sentiment d'avoir vécu avec lui les plus grandes aventures de l'équipe de France pendant plusieurs décennies. C'est pour toutes ces raisons, Thierry Roland, que nous vous avons tant aimé.